le journal. C'est l'heure du journal sur la RT Éduc. Merci d'être avec nous. Les titres. Vulgarisation du programme national d'éducation à la vie en RDC. Le sujet était au cœur d'une matinée de réflexion entre les enseignants et les experts de la direction d'éducation à la vie courante. Plusieurs stratégies ont été élaborées. Reportage à suivre. Et puis c'est SOS des responsables de l'Institut Libanga du village Bondeko dont les conditions d'apprentissage laissent à désirer. Les responsables sollicitent l'intervention des autorités pour des solutions urgentes. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Direction la 13e rue Louis-Mété, où les enseignants du cours d'éducation à la vie des 5 provinces éducationnelles de la capitale ont participé à une matinée de partage d'expériences à l'initiative de la direction d'éducation à la vie courante. Ce forum a permis aux enseignants et experts d'élaborer des stratégies pour vulgariser le programme national d'éducation à la vie de 2013. Témoins de l'événement, Chacha Mutupa et Carmel Matangwa. Comment vulgariser le programme national d'éducation à la vie dans un pays aussi vaste que la RDC? C'est à cette question que les enseignants du cours d'éducation à la vie venus de 5 provinces éducationnelles de Kinshasa ont réfléchi à travers un échange d'expériences. Et aussi, ces derniers ont évalué ces programmes et ce qui s'est fait sur terrain pour permettre à la direction d'éducation à la vie courante de voir comment révisiter ces programmes et répondre à certaines exigences. Selon le directeur-chef de service de cette direction, ces cadres d'échange aura un caractère national. La direction de l'éducation à la vie courante avait mis, le ministère par les canaux de la direction avait mis en circulation depuis 2013 le programme national d'éducation à la vie. Et parmi les grandes attributions, c'était de former les enseignants à l'utilisation de ce programme. Et puisque nous avons, le Congo est très vaste, et puis voir comment nous sommes en train de profiler des stratégies pour chercher à voir comment avoir une couverture nationale. C'est ainsi qu'il était de notre devoir de mettre en place un cadre d'échange des enseignants du cours d'éducation à la vie. Et nous avons pris et les formés et les non formés pour partager les expériences. Mais c'est aussi une façon de faire une évaluation de ce qui se passe sur le terrain et pour permettre à ce que la direction puisse organiser comment révisiter le programme et voir répondre à certaines préoccupations des enseignants. Nous avons commencé par Kinshasa, mais rassurez-vous que le cadre d'échange des enseignants sera un cadre national qui aura même des ramifications au niveau provincial et sous-provincial. Il est à retenir que c'est depuis 2013, dans le cadre des réformes sur l'éducation, que ce programme national d'éducation à la vie a été mis en place par le ministère de l'EPST à travers la direction d'éducation à la vie courante. Le directeur provincial de la FUNA poursuit sa série d'itinérances et de sensibilisation dans sa juridiction. Cette fois, Jean-Marie Vunzi a rencontré les gestionnaires et les chefs d'établissement de la sous-division de Kassavubu. Objectif, rappel des instructions en vigueur et lutte contre les antivaleurs dans cette entité. Regardez. L'équipe d'hommes qu'on veut avoir. Le respect strict des instructions des autorités. Voilà le maître mot du prophète de la FUNA, Jean-Marie Vunzi, aux gestionnaires et chefs d'établissement de la sous-division de Kassavubu. C'était dans le cadre de l'itinérance de toutes les sous-divisions de sa province éducationnelle. Pour Jean-Marie Vunzi Mbemba, les instructions sont édictées pour être d'application et aucun gestionnaire ni un chef d'établissement de la FUNA ne peut ignorer les dites instructions émanant de la hiérarchie. Nous continuons à sensibiliser et à transmettre le même message. C'est le respect des instructions. En cette fin d'année, le chef d'établissement a besoin de ce rappel-là parce que nous sommes déjà presque au dernier virage. D'ici là, c'est le début
de épreuves qui vont commencer avec la dissertation. Il faudrait que nous puissions rappeler, bien sûr, dans quelques jours ici, nous aurons la même séance de travail avec les chefs d'établissement organisant les classes de 4e et de 8e. Et nous sommes, comme vous venez de le dire, à la 10e étape. Il faudrait qu'ils comprennent l'importance de leur présence dans les écoles. Donc leur responsabilité, c'est ce que nous venons de faire parce qu'ils sont représentants du gouvernement dans leurs écoles. Ils sont du côté gouvernement et non du côté syndical pour aller défendre quoi que ce soit. Et ils sont censés, chefs d'établissement, de veiller aux instructions, à l'application plutôt des instructions que l'État met à la disposition des établissements pour le bon fonctionnement de notre entité qui est la province éducationnelle de Funa. Avec ceux de la sous-division de Kasavubu, le prophète de la Funa en est arrivé à l'avant-dernière étape de son périple dans sa province éducationnelle qui va se clôturer dans la sous-division de Ngiringiri 2. Autre chose, la Confédération démocratique du travail a restitué les conclusions des travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical à ses syndiqués lors de son assemblée générale. Le secrétaire général de la CDT, Godefroy Matondo, a rassuré les membres que l'exécutif congolais travaille d'arrache-pied pour améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants congolais. On l'écoute, il est au micro d'Anthony Chamba. Nous devions venir aussi faire la restitution auprès de nos camarades syndiqués qui sont membres de la CDT. C'est ce que nous venons de faire aujourd'hui. C'est juste pour présenter un peu tout ce que nous avons conclu ensemble avec les banques gouvernementales. Un réajustement des salaires, il y a le paiement des transpositions des grades, il y a le paiement des retraites, du côté du secrétariat général pour les agents de l'administration centrale, il y a la prime là que nous appelons prime d'équité, prime d'encadrement de la paie, et puis il y a du côté de l'inspection prime pour fonction spéciale des inspecteurs et des agents d'appoint. Tout ça, ce sont des choses que nous avons conquis avec les banques gouvernementales, et tout cela sera payé au mois d'avril, parce que quand on va exécuter le budget, et ça sera payé. C'est juste pour alerter aussi nos camarades de dire que nous avons signé avec le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui doit maintenant profiter de cette occasion, comme il y a la paix sociale, qu'il puisse exécuter tout ce que nous venons de conclure avec eux. Au cas contraire, les camarades ils savent et que nous allons les appeler pour dire que le gouvernement, voilà ce que nous avons dit, le gouvernement n'a pas exécuté. Et à ce moment-là, le gouvernement sera le seul responsable. Donc pour le moment, les agents sont très calmes, ils ont accepté ce que nous sommes convenus avec eux et on attend le mois de juillet, là où nous aurons encore des négociations avec eux. Rappelons également que le secrétariat général de l'EPST fixe l'opinion sur le récent concours de recrutement des enseignants et des directeurs des écoles publiques dans les provinces pilotes de Kinshasa, Congo central et Kasaï central. À travers un communiqué officiel adressé aux partenaires, le secrétariat général précise qu'il s'agit de l'une des réformes mises en place pour pérenniser efficacement la politique de la gratuité de l'enseignement primaire en adéquation avec la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 afin d'améliorer l'accès et la qualité des apprentissages et renforcer la gouvernance du système éducatif congolais. Ce concours comprend deux parties, l'épreuve écrite et l'épreuve de la pratique professionnelle pour les enseignants et l'entretien professionnel pour les directeurs. De ce qui précède, le secrétariat général de l'EPST invite ses partenaires à se mobiliser avec leurs pertinentes contributions et prêter main forte pour le succès de cette importante réforme en faveur de l'enfant congolais qui est l'avenir de notre nation. Autre chose, mise en place par le feu cardinal Maloula en 1980 afin de promouvoir l'intégration, l'amélioration et l'égalité des enfants et jeunes vivant avec handicap au milieu scolaire, l'Institut Libanga du village Bondeko éprouve aujourd'hui plusieurs difficultés pour encadrer ses apprenants dans les meilleures conditions. Les préfets de ces centres lancent un SOS aux autorités afin d'obtenir une solution urgente. On l'écoute. oya kozwa en charge mana oyo bayokaka te pe tobenga bango communément bamama
kokutana na difficulté ebele, notamment makambo etali bisaleli ya kotangisa to pe ba matériel didactique, ba difficulté mosusu ezali kozwa en charge balakisi oyo bazali kofutama te. Difficulté mosusu ezali koluka to pe kozela cours ya technicité oyo tozali kobelela lela ntango nyonso epai ya ministre mokonzi ya éducation ya mboka na biso, cours ya biso ya technicité kino lelo tozwi yango nanu te. Wana nde ezali bongo moko ba difficulté tozali kokutana na yango, parce que kozwa bango en charge ezali kaka sur le plan scolaire te, tozali kozwa bango mpe en charge sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan professionnel, bongo na bongo. Donc prise en charge ya biso ezali kaka scolaire te, parce que tozali kokende mpe na mwa prise en charge na kokoloba mwa mokie intégral, pamba te tozali mpe kozwa bango en charge sur le plan sanitaire na oyo etali koyoka na bango monganga ya mateyi azali en permanence na kati etele ya biso mpo ya kolandela koyoka ya bana. Kombola ngai Kachara, nga nazali élève na secondaire na village Lembeko, kuna nasalaka coupe couture. Nga nazali baba, nazala handicap, kuna tozalaka na bahandicap ebele parce que oyokaki yango, mais toyi toloba boye biso basu tozalaka mingi bamona biso pamba, toza pamba te. Toza na poto tozala ndenge moko na baninga nyonso to apprendre ndenge moko mpe na bango. Wana bosenga na mese Félix Tshisekedi boye asunga biso ya ekole, asunga balakisi na biso nyonso village Lembeko nyonso la village Lembeko asunga bango. Pe bango bazali kolandela biso mingi bahandicapé, babakisa biso te, balingaka biso ebele tolingaka balingaka biso te, me bango balingaka biso tomesana na bango bazosunga ete tozala ndenge moko na baninga yango. Tosengi na leta na biso asunga bango na basupe moyen, asunga mpe misala bie ya biso poste bango balingi biso. Tomoni koma basetelesaka na biso bavegle basu baponaka te. Tosengi na mese le président atika biso te, azala na biso asunga biso lokola bana nyonso bekole nyonso tozala ndenge moko. Petit détour à Kindu. Nous vous emmenons à présent à la rencontre de Brigitte Yanongo qui prône l'autonomisation de la femme congolaise, une femme particulière, vous allez le voir, qui fait toutes ses courses journalières en moto à la grande surprise de ses pairs. Nos reporters l'ont rencontrée en marge du mois de mars dédié aux droits de la femme. De nos jours, plusieurs métiers jadis réservés aux hommes sont exécutés par certaines femmes qui revendiquent à tout prix leur parité avec ces derniers. Le cas de Brigitte Yanongo qui habite la ville de Kindu dans la province du Maniema fait toutes ses courses journalières avec sa propre moto a retenu l'attention de nos reporters. J'ai l'habitude de conduire moi-même. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Une quarantaine révolue, Brigitte Yanongo n'y trouve aucun inconvénient en étant à la fois conductrice de sa propre moto, présente au service et femme ménagère dans son foyer avec ses 6 enfants, un duel qu'elle trouve bénéfique. Je suis presque à 5 km du service, mais ça me facilite d'arriver à temps au service. Je viens, je rentre facilement sans toutefois être absent au service. J'ai l'habitude de les conseiller toujours d'apprendre même les motos, sauf les moyens, c'est moi qui manque. Sinon, ils devraient acheter la moto et commencer à rouler eux-mêmes. Je les encourage de conduire la moto. Le cas de Brigitte Yanongo doit servir d'exemple à plusieurs filles qui préfèrent la dépendance en lieu et place de se prendre en charge, bien que le mois de la femme l'oblige. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme, mesdames et messieurs, sur votre chaîne, la RT Éduc.